à une dose massive de radiation. Le lendemain, on annonce la terrible nouvelle à la population de Pripyat. Le lendemain, j'ai été transporté en avion à Moscou. Les médecins avaient sélectionné un premier groupe de malades. Il n'y a eu que 5 survivants parmi ceux qui étaient à bord. Ma famille a été évacuée en même temps que tous les autres habitants de Pripyat. Il faudra une semaine entière pour évacuer les 135 000 habitants de Pripyat. Le taux de radiation est si élevé qu'il produit ces petits éclairs que l'on voit sur la pellicule. On décrète une zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale. Une zone gelée dans le temps qui fera de Pripyat une sorte de Pompéi moderne. Plus de 600 000 soviétiques sont envoyés sur le lieu de l'accident pour tenter de contenir la radioactivité. Ils travaillent dans des conditions littéralement infernales, faisant preuve d'un courage extraordinaire pour tenter de sauver le reste de la planète. Beaucoup d'entre eux ne disposent d'aucune protection. Tout ce qu'ils touchent est brûlant de radioactivité. Le nuage empoisonné passe les frontières et voyage sur une grande partie de l'hémisphère nord. S'infiltrant dans la terre avec la pluie, la poussière radioactive continue de vivre sur les plantes, les animaux et les êtres humains. En Union soviétique, à l'ère de la glasnost et de la perestroïka, les effets politiques de la catastrophe sont profonds. Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. D'une façon symbolique, mais aussi d'une façon très réelle, Tchernobyl marque le début de la fin de l'Union soviétique. Dans une certaine mesure, l'explosion a été provoquée par toutes les contradictions inhérentes au système soviétique. Elle symbolisait donc très bien ce qui allait se produire. Le nombre de victimes de Tchernobyl, bien qu'il soit terrifiant, est finalement inférieur à ce que l'on redoutait au départ. Les scientifiques prévoient que la catastrophe sera à l'origine d'environ 10 000 cancers en Russie et de 25 000 dans le reste du monde, sur une période de 70 ans. Jusqu'à présent, la seule maladie en recrudescence directement liée à la catastrophe est le cancer de la thyroïde chez les enfants. En revanche, parmi les témoins directs du drame, le taux de mortalité est très élevé. Des pêcheurs ont passé la nuit à regarder les pompiers se battre contre la fournaise radioactive. Très vite, ils ont été pris de malaise. Et au bout de quelques heures, leur peau a commencé à brunir. Un bronzage radioactif qui annonçait leur mort prochaine. 30 ouvriers, parmi lesquels les pompiers se trouvant sur les lieux, sont morts des suites d'une contamination radioactive aiguë. Valéry Kodemtchouk a été pulvérisé par l'explosion alors qu'il se trouvait à son poste dans la salle de pompage. Valéry Perevachenko est mort 6 semaines plus tard des suites des radiations auxquelles il a été exposé en tentant de retrouver son ami Kodemtchouk. Alexandre Akimov est mort de contamination radioactive 15 jours après l'explosion. Tant qu'il a été en état de parler, il n'a cessé de répéter « Je n'ai commis aucune erreur, je ne comprends pas ce qui s'est passé ». Leonid Toptunov est mort 3 jours après Akimov. Lui aussi acclamait son innocence jusqu'à la tombe, répétant qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter la catastrophe. L'ingénieur en chef de Tchernobyl, Nikolai Fomin, a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Mais il a été très rapidement relâché pour cause de dépression aiguë.
On dit qu'il n'a plus aujourd'hui que de brèves périodes de lucidité. De façon miraculeuse, Sacha Yovchenko a survécu, tout comme sa femme Natacha et son fils Kirill. Mais cette nuit continue de hanter sa mémoire et son corps. J'ai eu 15 greffes de peau au cours de la première année. Les brûlures ne sont pas apparues tout de suite. Elles sont devenues visibles quand j'étais à l'hôpital à Moscou. Et elles se sont étendues. Quand j'étais au service de réanimation, ma peau était toute noire. Quand ils retiraient les draps, ma peau pelait. On aurait dit de l'encre en poudre. Bien sûr, je dois encore être très prudent aujourd'hui. Par exemple, je peux conduire une voiture, mais je ne peux pas faire de mécanique. Je ne dois pas être en contact avec du pétrole ou de l'essence. Mes blessures ne guériront jamais. Mon sang ne coagule pas correctement. J'ai des tas de petits tracas comme ça, mais je m'y suis habitué. Je dois vivre avec. C'est comme ça. Anatoly Dyatlov a reçu 390 rem de radiation. Mais même cette quantité massive, qui représente 5 fois celle que l'on reçoit au cours d'une vie, n'a pas suffi à le tuer. Il est mort d'une crise cardiaque en 1995. Il a fait 4 ans de prison sur les 10 auxquels il avait été condamné. Dans une interview qu'il a donnée peu de temps avant sa mort, il a déclaré que dans la bataille qu'il avait opposée au réacteur, les torts étaient tous du même côté. Ce réacteur n'aurait pas dû être en service. Les vrais coupables sont les autorités en charge du nucléaire. Nous n'avions pas la documentation nécessaire concernant ce réacteur. L'explosion était inévitable. Le réacteur est allé droit à sa perte.